Bonjour les investisseurs libres, bonjour les entrepreneurs de la liberté. Aujourd'hui, je réponds à la question, quelle est la compétence technique, on va dire quel est le corps de métier qu'il faut maîtriser lorsque l'on fait de la gestion locative. Donc bien sûr, je parle bien du corps de métier à connaître, à maîtriser quelques bases pour de la gestion locative. Je parle de la gestion, c'est-à-dire à partir du moment que l'appartement est prêt à la location, on va faire rentrer un locataire et à ce moment-là, commence la gestion locative. Tout l'achat de l'appartement, l'investissement, les travaux s'il y en avait, le rafraîchissement, la décoration, l'ameublement s'il y en a, si on est en meublé, etc. Ça, c'est une étape d'avant. Il y a d'autres corps de métier à maîtriser lors de la rénovation ou de l'entretien, etc. Je parle bien lors de la gestion locative. Donc je vous parle de ça, c'est basé sur ma propre expérience. Ça fait environ une quinzaine d'années que je fais de la gestion locative. J'ai commencé à investir quand j'avais 23 ans et puis j'ai acheté un appartement en plus, ainsi de suite, quelques années après, puis un immeuble, puis un second, etc. Donc j'ai depuis 15 ans l'expérience de gérer plusieurs biens en meublé, en non meublé, du studio jusqu'au T4. Et je me suis aperçu à chaque fois qu'il y avait des problèmes techniques avec mes locataires, ce n'était pas l'électricité. L'électricité, même si c'est vieux, c'est pas l'électricité qui va pêcher. Au pire, on va devoir changer un interrupteur. À force de manœuvrer le va-et-vient de l'interrupteur, il va casser. Ou alors on va changer une prise. Parce qu'à force de rentrer la prise, de la sortir, etc., de tirer un peu fort ou un peu de travers, effectivement, on va changer une prise. Mais ça, c'est pas grand-chose. Un interrupteur, une prise. Donc, quelque chose qui est important de maîtriser, ce n'est pas la peinture non plus. Parce que, effectivement, la peinture, ça peut se dégrader avec le temps. Il peut y avoir des taches. Surtout en tête de lit. Si on a un lit sans tête de lit, sans protection, mais forcément, il y aura des taches sur le mur. Dans les salles de bain, dans la cuisine, les pièces humides, la cuisine aussi avec les taches de gras, etc. Si on ne fait pas bien attention, effectivement, il peut y avoir un peu de peinture. Mais la peinture, je pars du principe que tout le monde sait faire ou peut savoir faire. C'est très facile à apprendre, il y a très peu de barrières à l'entrée, il y a très peu de barrières d'apprentissage pour simplement voilà, peindre un mur, mettre 2 couches de blanc, c'est très facile. Non, je parle de quelque chose qu'il faut maîtriser, qui est vraiment dangereux pour ton bien immobilier. Si tu laisses faire ce genre de problème, c'est vraiment dangereux pour ton bien immobilier. Ce que je veux parler, il faut maîtriser quelques bases sur la plomberie. En effet, la plomberie, c'est quelque chose d'important à connaître. Quand tu achètes un appartement et que tu le mets en location, tu n'as pas forcément de problème à ce niveau-là. C'est surtout sur la durée que les problèmes peuvent se présenter. L'eau, ça détruit tout. Une simple petite fuite dans un plancher qu'on ne voit pas, ça peut te détruire un plafond, ça peut tremper une cloison entièrement et ensuite elle pourrit et on est obligé de tout refaire, tout changer, de toucher aux grosses œuvres. Donc c'est important de bien connaître quelques bases et quelques notions essentielles en plomberie. Il m'est souvent arrivé de changer des joints, donc ça peut être des joints à des robinets, des joints à l'ancienne en fait, il faisait le cuivre avec une petite collerette, il mettait un joint et il vissait par-dessus. Il y a les joints papier, ils vieillissent pas très bien aussi. Les joints caoutchouc, les joints toriques, donc les joints, tout ce qui est en matière synthétique, quand ils sont neufs, ils collent très bien, mais avec le temps, ils durcissent et ils deviennent, voilà, ils commencent à craquer, etc. Donc c'est important de savoir changer des joints, de savoir les reconnaître, voilà, d'avoir un minimum de matériel pour visser, dévisser des raccords. En cas de chaudière, chaudière peu importe, hein, chaudière au bois, au fioul ou à gaz, on va avoir des radiateurs à eau et ça peut être important de savoir vidanger ce type de radiateur, même si ça peut être à la charge du locataire, c'est quand même bien d'avoir un œil dessus et que ce soit bien fait, de s'assurer que ce soit bien fait. Donc dans l'idéal, si vous maîtrisez ces petits gestes, ce sera toujours un plus pour vous. Ensuite, on sort un peu du domaine de la plomberie, mais on parle quand même d'infiltration d'eau. Donc c'est des infiltrations qui peuvent arriver en cas d'intempérie, en toiture. Voilà, s'il y a beaucoup de vent, etc., il y a des tuiles qui peuvent bouger. Avec le gel, le soleil, le gel, le dégel, le regel, il y a des tuiles qui s'imprègnent d'eau et ensuite qui cassent avec le gel. L'eau rentre dans la porosité de la tuile, ensuite quand ça gèle, ça casse la tuile. Donc ça peut créer également des fuites. Donc là, c'est pas de la plomberie, non. C'est plus du domaine de la couverture, l'étanchéité, un étancheur voilà, extérieur ou un maçon. Mais savoir monter sur un toit et changer quelques tuiles, repérer des endroits où il peut y avoir des infiltrations d'eau, ça c'est quelque chose d'important aussi, ça vous évitera bien des déboires et des changements de tout un plafond. Bien sûr, il y a les assurances qui prennent ça en charge, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de prévenir
voilà, de monter sur le toit régulièrement, de voir s'il n'y a pas une fuite, ou à la moindre infiltration d'eau, quand votre locataire vous parle qu'il y a une infiltration d'eau, ne pas hésiter à tout de suite traiter la fuite, traiter là où l'eau rentre. Effectivement, c'est un peu plus technique de monter sur un toit, changer des tuiles, etc. Mais si vous avez la compétence ou si vous connaissez quelqu'un qui maîtrise cette compétence, ça sera vraiment un plus pour vous lors de votre gestion locative. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que je t'ai apporté quelques clés. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et marquer le mot plomberie en commentaire pour rigoler. C'est bon pour le référencement et tu peux donc t'abonner à ma chaîne. Tu peux également consulter le premier lien dans la description. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux sur la gestion locative ou sur les travaux de rénovation en immobilier, en investissement immobilier. Et bien sûr, je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description pour recevoir les bonus en complément de cette vidéo. Sur ce, bonne gestion locative, bon investissement immobilier et je vous souhaite beaucoup de liberté les entrepreneurs. Namasté.